Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Dieu est vivant. Ça va, tu bien dormi? Bien, papa. Très bien. Très bien. Ouais. Hier, c'était chaud. Ouais. Amen. Hier, c'était chaud. Ouais. Si tu as la foi, le Seigneur fera encore plus. Amen. Si tu as la foi en Jésus, le Seigneur fera encore plus aujourd'hui. Moi, je crois. Moi aussi, je crois, papa. Je vois. Hey, ça va? Ouais. Belle équipe. Amen. Belle équipe. Vous êtes bénis, hein? Amen. Vous êtes privilégiés. Mais c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Dieu a exaucé nos prières. Mais la Bible nous dit que Dieu a des projets pour toi. Ce sont des gens très bien organisés et ils vont manquer dans l'autre côté. Ils sont très organisés, ils ne loupent rien. Ils vont manquer dans l'autre côté. Ils ne manquent de rien. Mais il va dater qu'il y a un Dieu. Mais ils ne savent pas qu'il y a un Dieu. Pourquoi pour se réunir Pouvez-vous réunir pour détruire le monde? pour pouvoir détruire le monde? Mais le Seigneur a dit, moi j'ai des projets pour l'Église. Par contre, on planifie contre vie. Ils peuvent planifier contre ta vie. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport au sujet de ta vie? Ceux qui sont puissants. Si les gens qui sont puissants, les gens qui contrôlent ce monde, ils n'arrivent pas à te détruire. Il y a toujours une porte pour s'en sortir. Il y a une porte pour s'en sortir. Et les liens de famille. Et les liens de Et les liens de famille. Est-ce qu'ils auront le pouvoir sur toi? De te détruire? Amen. Amen. Notre Dieu au-dessus de tout. Alors, les souffrances n'a vu ce qu'on a là. Pour un peu de temps. Il a dit que notre souffrance serait pour un peu de temps. Un peu de temps. Juste un peu de temps. Aujourd'hui, je te veux retourner sur tes droits. Oui. Sur tes droits, oui. Janvier. C'est mois de janvier. C'est mois de janvier. Faut tout détruire pour toujours valider. Nous devons détruire ce que nous validons que Dieu n'en est pas au courant. Amen, amen. Toujours pour accepter nous acceptons certaines choses que Dieu n'est pas au courant. Amen, amen. Parce que tu es fatigué, Yaya, tu as beaucoup prié. Tu commences à valider ça et de dire, ah, c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Amen. Si un petit enfant meurt, ce sont le péché de ses parents. Amen, amen. Réclamé. Et il a été réclamé. Parce qu'une fois, j'ai vu ça à la télé. Il a dit, ah, mais le salaire du péché, c'est la mort. Mais comment un bébé peut mourir? Amen, amen. Mais Dieu peut punir, papa, car cette génération, si vos ancêtres avaient commis des erreurs, cette génération. Donc, il n'y a pas de bébé. Donc, les petits enfants, les nouveau-nés, ils peuvent partir aussi, subir cette loi-là. Mais ceux qui ont en Christ, mais si tu viens en Christ, tu te sépares avec les liens de famille. Amen. Tu viens bâtir un nouveau hôtel. C'est ça qu'on va le faire aujourd'hui. Alléluia. Il faut tout tomber à hôtel, puis surtout à chrétien. Nous devons bâtir des hôtels, nous qui sommes de chrétiens. Nous pouvons continuer à vivre dans la malédiction, ma femme. Nous ne pouvons pas continuer à vivre sous la malédiction de nos parents.
pas de maladie, génération en génération. Non, non, il faut refuser ça. Nos enfants tombent de maladies générationnelles. Non, il faudrait refuser cela. Moi, je me rappelle la famille à maman Nangaï. Moi, je me rappelle de la famille de ma mère. Rhumatisme et bamonios. Ils étaient tous, ils avaient tous la rhumatisme. Ils avaient toujours douleur dans le dos. Même maladie. Toute la famille avait la même maladie. Mais la Bible nous dit, ces maladies-là, c'est parce qu'il y a eu des incestes dans la famille. C'est ça la source de maladies héréditaires. Ma génération a vu non mais avant. Dans ta génération, tu n'as pas vu cela arriver, mais il s'est passé dans le passé. Dieu a maudit cette famille. Et Dieu a maudit. Génération en génération, beaucoup souffrent. Il les a punis avec une maladie en disant que dans toute votre génération, vous allez souffrir. Mais Christ est venu pour dire, si tu viens à moi, Alléluia. Je te séparerai. 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 Je te séparerai du mal. Nous acceptons certaines choses que nous, étant chrétiens, nous ne pouvons pas accepter. Amen. Amen. Donc, des choses, nous allons aller chaud aujourd'hui. Dispose ton cœur parce que celui-là qui vient de prépare-toi. Dispose ton cœur et si tu n'es pas bien habillé, il faut faire attention. Demande déjà du poulet. Demande déjà un pain. Oui. Bien aimé. Après, tu vas poser une question. Papa, comment tu savais que ça va être comme ça? Vous pensez que le Seigneur peut établir quelqu'un, vous mettre à côté, et puis on commence à la veille? Vous pensez que non, Dieu peut établir quelqu'un et le mettre à côté de vous pour que cette personne soit aveugle? Non. Je vois des choses que vous comprendre. Je vois des choses que toi tu ne peux pas comprendre. Je viens de recevoir une famille en bas. Mes enfants, c'est toi le problème. La maman disait que c'est papa, mais moi je lui ai dit que c'est toi le problème. Mes enfants, mais c'était elle là pour le problème. Est-ce que tu as un problème? Nous voulons toujours mettre le problème sur les autres. Tu veux la guérison, il faut dire la vérité. Amen, amen. J'ai posé à la dame. J'ai posé la question à la dame. Au côté de l'idole. Tu avais côtoyé les idoles. Ils sont en train de réclamer tes enfants. Mais maintenant ils réclament les enfants. Non, papa. J'ai dit, tu as côtoyé les idoles. Commence à regarder les enfants. J'étais avec l'évangéliste. Après, bon, avant, oui. Moi, je n'ai pas dit aujourd'hui, moi, j'ai dit avec. Olivier Pika, mais tu es en train de... Tu veux être guéri, mais tu caches encore des choses. Amen, tu ne veux pas dévoiler. Amen. Je dis, touche seulement ma main comme ça. Je ne dis pas souffrir. C'est vrai. Si tout le monde va terminer, si tu vois, les personnes sont un peu costauds. Il faut appeler des personnes qui sont un peu lourdes. Projeter là-bas, boum, avec une dame. C'était chaud là-bas. Oui. Amen. Et votre jugement? 4 personnes obèses, excusez-moi de dire le terme. Avec ma petite taille, c'est lourd. À faire les protocoles. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes là pour aider les frères. Amen, amen. C'est notre travail. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ta situation? Amen. Amen. C'est notre thème. Qu'est-ce que Dieu dit? La grande. La grande. Qu'est-ce que Dieu dit pour ta situation?
Cathy Mundele. Cathy la blanche. Nous avons Cathy la noire et la Cathy la blanche. La situation qui te fait pleurer. Qu'est-ce que Dieu dit de cela? Qu'est-ce que ta famille dit de cela? Qu'est-ce que ton travail dit de cela? Qu'est-ce que ton mari dit de cela? Et qu'est-ce que les médecins disent? Et qu'est-ce que les avocats disent? Amen. Non, question que je posée à Cathy, tu l'as posée à tout le monde. Ma question, je ne vais pas poser juste à Cathy, mais à tout le monde. Amen. Amen. Souvent nous écoutons. Avant même que ma maladie se manifeste dans notre corps. Tu attends parler de quelque chose et tu te ferais déjà avant même que cette maladie puisse prendre le contrôle de ton corps. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible dit qui est la parole de Dieu? Amen. Ça, ce sont les hommes qui ont dit. Docteur Alobi, c'est fini. Mais le médecin dit que c'est fini. Avocat Alobi, c'est fini. Et l'avocat dit que c'est fini. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Dieu est vivant. Est-ce que vous méditez avant? Est-ce que vous méditez réellement? Si vous méditez la Bible avec la foi, vous n'allez pas avoir peur. La foi, consiste à ce que tu puisses croire à ce que tu lis. Amen. Amen. Oh Jésus. Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Chantons Yahweh, 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 tu es le plus grand, Seigneur, au-dessus de tout. Chantons Yahweh, 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 tu es le plus grand.
Sois glorifié, sois élevé, sois exalté.
Consulte ton Dieu. Invoque ton Dieu. C'est lui qui te connaît. Tourne tes yeux vers Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Invoque Dieu. Seigneur, crois-moi, Seigneur, tel que je suis. Je m'approche de toi, Seigneur, avec mes faiblesses, Seigneur. Seigneur, regarde, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père de gloire, mes inquiétudes, Seigneur. Regarde, Seigneur, mon Dieu, ce qui m'accable, Père. Père de gloire, crois-moi tel que je suis et soutiens ma foi. Il n'y a que toi seul, Seigneur, mon Dieu, qui peut me relever, me soutenir. Seigneur, regarde, Seigneur, notre Dieu, Père, ce qui dérange ton peuple, Père. Oh, Père de gloire, viens, Seigneur, tiens-nous par ta main, Seigneur. Viens, tiens-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, Père. Oh, marche avec nous, nous voulons te voir, Seigneur. Soutiens notre foi, Seigneur, mon Dieu. En ces temps difficiles, Père de gloire. En ces temps où l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aura redoublé, Seigneur, mon Dieu, de stratégie, Père, pour nous faire reculer, Seigneur, pour nous faire tomber, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le piège qui est attendu pour nous, Seigneur. Père de gloire, soutiens-nous, Père. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Père. Soutiens notre foi, car nous voulons garder notre foi. Nous voulons garder notre foi, Seigneur. Nous voulons pas, Seigneur, plaider, Père de gloire. Seigneur, Seigneur, on a cette pression, Seigneur, mon Dieu, la pression qui est dans ces mondes, Seigneur. La pression qui est dans ces mondes, que nous ne puissions pas céder, Père de gloire. Que nous ne puissions pas, Seigneur, nous livrer, Père, entre les mains de nos ennemis, entre les mains des diables. Père de gloire, soutiens-nous. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons rester avec toi. Nous voulons, Seigneur, demeurer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi. Père de gloire, Seigneur, c'est là où, Seigneur, nous avons notre secours. C'est auprès de toi que nous avons le secours. C'est auprès de toi que nous avons la vie. Merci, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Prends-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père de gloire, conduis-nous. Père de gloire, marche avec nous. Père de gloire, garde-nous. Garde-nous, Père de gloire, près de toi. Attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Ne nous laisse pas. Attire-nous à toi. Nous avons besoin de toi. Attire-nous dans ta présence. Parce que nous voulons, Père de gloire, rester dans ta présence. Là où il y a notre connexion. Là où il y a notre réussite. C'est là où il y a notre paix. Alléluia. Alléluia. Seigneur, attire-nous. Attire-nous dans ta présence. Oh, nous avons besoin de toi. Tel que nous sommes, Seigneur, mon Dieu, nous venons à toi. Je ne suis qu'une étiquette. Merci de m'avoir choisi, Papa, de te représenter devant ton peuple, de parler de toi, Seigneur Jésus. Quelle grâce. Merci, Seigneur Jésus. Sois les devants de tout. Bénis ton peuple, guéris ton peuple, exauce leur prière, Papa, selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ta situation? Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant ta situation? Amen. Amen. Ezate kolanda o batu bazoloba.
ne faut pas suivre ce que les gens disent. Amen, amen. 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 Batobazo décourager Bisson. Les gens nous découragent. Mais la Bible est là pour nous soutenir. Amen. Batobazo wana pour limiter Dieu. Les gens sont là pour limiter Dieu. Mais la Bible est là pour nous dire que Dieu, il ne faut jamais, jamais, limiter Dieu à tes problèmes. Il ne faut jamais limiter Dieu par rapport à tes problèmes. Donc, un chrétien qui lit la Bible comme un livre, à sa chrétienté. Un chrétien qui lit la Bible comme étant tout autre livre n'est pas digne d'être chrétien. Il faut la Bible croire. Il faudrait que tu puisses croire mal. à ce que tu lis à la Bible, même si cela te fait mal. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui livre à Malachie. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire le livre de Malachie. Amen. Amen. Parce que c'est là où Kenza Malubaka a une épreuve. C'est là où Dieu dit que te met à l'épreuve, de le mettre à l'épreuve. Dieu nous demande c'est là où Dieu nous demande la manière que nous le demandons. Mais beaucoup de gens parce que quand Dieu demande, beaucoup de gens n'aiment pas lire cela. N'ont pas donné. Parce que lorsque Dieu demande, il n'aime pas donner. Mais par contre, il faut tout. Ça est là, oh, Bible, nous devons obéir à ce que la parole nous dit. Divinité dans cette année, il faut vraiment ça l'amour comme un vrai chrétien. Il faudrait vraiment que tu puisses faire croître ta divinité comme étant un vrai chrétien. Ne choisis pas de verset qui est à ta faveur. Il faut utiliser plus le verset qui te dérange. Il faut plus utiliser le verset qui te dérange, qui te touche. Wow. Là où 20 ans je souffrais. Tu vas dire waouh, t'étonnant en disant et on me dit de faire cette prière et je serai guéri. Oui. Oui. Il faut faire quelque chose de dur, de douloureux. La personne que tu apprécies, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait pour qu'il puisse avoir cette force. Oh, mon pasteur a l'onction, mon pasteur. Tu vas rester seulement comme ça. Demande au pasteur, qu'est-ce que tu fais pour avoir ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te dire, moi je dors au salon. Amen. Amen. Et puis mercredi, je ne vais pas manger. Hein. Je mange que la nuit. Tu vas dire, hey, papa, hey, ça c'est trop. C'est trop, tu vas rester comme ça. Amen, amen. Mais par contre, les ennemis qui te dérangent, de fuir, passer promener à la nuit. En famille. Juste pour te détruire, parce que mon les ennemis qui te dérangent, il arrive qu'ils se promènent même nus, ils ne se gênent pas de cela juste pour te détruire. Oui. La cérémonie n'a pas bonne. La cérémonie qu'ils font. Des fois, ma famille nue comme ça, là où tu es au Canada, là, on va te détruire. Parfois, ils s'asseyent nus et puis en train de déclarer de mauvaises choses contre toi, là où tu es là-bas, que tu ne puisses pas réussir. Toi, pendant que tu pries Dieu, tu choisis des versets. C'est là où l'ennemi a besoin de la casse de l'établissement. C'est là où que l'ennemi s'est fortifié. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ton problème? Maman Leki, qu'est-ce que Dieu dit concernant ton problème? Quelle pensée as-tu validée? Parce que les chrétiens, les champions pour valider ma campagne dans le sens. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont champions de leur pouvoir valider ce qui n'a aucun sens. Comme hier j'ai dit, il y a même des mots français qu'on utilise au Congo, ça n'existe même pas, mais on a mis ça vraiment. Oui, des fois un président qui te parle, un intellectuel, mais moi on existe à la tête, mais pas comme ça. Un intellectuel, un président intellectuel, il parle en français, mais il utilise des mots. Donc il a validé à moi le que non, c'est comme ça qu'il faut cela, il dit que non, c'est comme ça que ça s'est dit. Amen.
La situation, tu peux aussi valider quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Amen, amen. Oui. Dieu dit souffrance ta souffrance et ça pour un peu de temps. Et pour un peu de temps. Amen, amen. Mais toi, ta souffrance a tiré. Tu commences à dire c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit? Et vous validez encore. Et tu valides ou cela. abandonner même prière. Et tu abandonnes même ta prière. Pendant 3 ans, non. La prière que tu as fait durant 3 heures. Pendant 3 ans pour le même problème. Non, ça pour c'est cette la situation. volonté de Dieu. Tous les pasteurs qui ont touché, mais la situation, ça ne change pas. Qui t'a dit que c'est les pasteurs qui changent la situation? Amen, amen. C'est la parole de Dieu qui change la situation. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta situation? Amen. C'est pas énorme. Un homme peut déclarer, pour ça peut aller. Parce que le Seigneur nous a donné l'autorité de chasser les démons, libérer les captifs. Mais c'est lui qui guérit. Parce qu'il est derrière notre parole. Sans lui, nous sommes nuls. Amen. Tu es vivant. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ta situation? Qu'est-ce que Dieu dit? Là, je lis que Dieu dit, mon problème c'est pour un peu de temps. Permettre ma situation sous ce comme pour nous sa gloire dans le J'ai permis à certaines situations de t'arriver afin que tu puisses me rendre gloire. Ce qui amène à la mort ne vient pas de Dieu, parce que cela ne s'est pas, ça n'a pas pris fin, mais la mort est venue de prendre. Pour ce qui vient de lui lorsqu'il a permis, ça sera un temps que tu seras capable de contrôler. Amen. Amen, amen. Donc, ce qui est problème, Dieu a abandonné nous. S'il y a un problème qui te dérange, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu te connaît. Amen. Mais la prière n'a pas attiré nous à guérir. C'est dans ta prière que tu vas attirer Dieu de pouvoir te guérir. Il ne faut pas lâcher prise parce que tu as fait ces prières longtemps ou des années. Non, continue et la foi. Amen, amen. Ce qui nous a parlé que vous allez guérir, tu seras guéri. Si Dieu avait dit que tu seras guéri, tu seras guéri. Si Dieu avait dit qu'il y aura un changement, le changement va arriver certainement. Toi, écoute ce que Dieu dit. Ne valide rien dans ta pensée. Amen. Rapidement, nous allons lire dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5, verset 10 à 11. Et si quelqu'un a... S'il y a quelqu'un qui a la version parole de vie, la version parole de vie, la personne peut lire pour nous. La version qui est différente de celle qui est Louis II. Ça, ce qui est là, c'est Louis II. Ce qui est régi, que télécharger la Bible est parce que Dieu parle différemment. Si la régie peut aussi télécharger plusieurs versions pour nous permettre de ça va nous aider juste de comparer. Amen. Parole de vie. Amen. 1 Pierre 5, verset 10 à 11, je viens de Jésus-Christ. Amen. Vos souffrances vont durer un certain temps. Vos souffrances. Donc Dieu est en train de reconnaître qu'il y a pendant un temps, on peut aussi souffrir. Amen. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens pensent à ceux qui souffrent, c'est le corps nous a rejeté par moi. Plusieurs chrétiens pensent que lorsque la souffrance arrive, que Dieu les a rejetés. Amen. Amen. Continuez, papa. Mais Dieu, qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire sans fin. En étant unis au Christ, alors il va vous rendre parfait, solide et fort. Et on ne pourra plus vous faire tomber. Amen. Amen. C'est bon. Prenons place. Amen. Alors, bien, il a dit que te rendra fort
Pour que tu ne puisses plus retourner dans ta vie saine d'alcool. Que tu ne puisses plus retourner dans ta vie en scène de désordre. Que tu ne puisses plus retourner dans une vie de mensonge. Il a dit, c'est lui qui te rendra fort. Mais cette souffrance, c'est juste pour un peu de temps. Stérilité, c'est pour peu de temps seulement. Cette stérilité-là, ce n'est pas pour que tu puisses mourir sans avoir d'enfant. Non, c'est juste pour peu de temps. Mais écoute-moi. Même si je vous donne 10 versets à lire aujourd'hui. Mais le verset clé d'aujourd'hui, c'est juste un petit verset. Tout ce que tu entendras aujourd'hui, toi, retourne toujours dans ce verset. Matthieu 8, verset 13. Matthieu 8, 13. C'est notre verset clé aujourd'hui. Amen. Oui. Verset 8 secondes, c'est bon. Matthieu 8. Oui, Matthieu 8, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Matthieu chapitre 13, 8 plutôt, verset 13. Bon. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Tout ce que nous entendrons aujourd'hui, et ça va te sera fait selon ta foi. Amen. Moi, je vais prier pour toi. Si tu crois que tu es guéri, c'est toi. Si tu ne crois pas, c'est toi. Tu es dit. Jésus est mon casole. C'est Jésus lui-même qui parle. Ceux qui ont dit si tu crois que tu es guéri, tu es guéri. Amen. Après cette prière, si tu sors ici, tu dis, ah, je ne suis pas guéri, c'est toi. Et pour ça, on va si en sortant d'ici, tu te dis après la prière, que tu dis que tu es guéri, ça te sera fait comme tu le penses. Mais si tu dis non, ça va se faire aussi de la même façon. Ce problème-là a duré. Papa a dit ne comprends pas. Ça va beaucoup dire. Est-ce que papa a besoin de comprendre ou il faut que toi tu comprennes d'abord la parole de Dieu? Est-ce que c'est papa a dit qui doit comprendre ou bien c'est toi qui dois d'abord comprendre la parole de Dieu? C'est nous-mêmes. Est-ce que le démon de notre propre vie c'est nous-mêmes? Nous validons des choses qui n'ont pas de sens. Jésus n'a pas il n'a pas dit que je t'ai guéri. Mais lui il a fait son travail. Lui il a fait son travail lui. A stoppé. Et il s'est arrêté. Il a dit, vas-y, si tu veux être guéri, ça te sera fait comme tu veux. Si tu t'attaches la guérison si tu t'attaches au changement pour l'avantage de ta vie, se fera ainsi. C'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit. Moi, si tu ne crois pas à Dieu, si tu crois à Jésus, il y a l'opi à cause de faveur. Si tu crois à Jésus-Christ, c'est qu'il a dit, il ne te fera pas de faveur. Oui, toi, tu déclares que tu n'es pas guéri, tu penses que Jésus-Christ va t'imposer la guérison? Non. Jésus a dit, si tu dis oui, moi je ne dirai jamais non. Mais pourquoi toujours valider ma cambo? Oh non, cancer. Balobi cancer ici la gâté et yoko tani na YouTube na biloko na biloko jamais cancer ici là. Tu valides ça, tu dis que non. Pourquoi? Non, on a dit que le cancer ne finit jamais, c'est incurable. Et tu vas sur Google pour faire des recherches par rapport au cancer, que c'est incurable. Non, tu valides la Bible, tu la vraie réponse. Il y a qui na Google, la oyo batamu kilibako. Un vrai chrétien, au lieu d'aller voir dans la Bible qu'est-ce qui est écrit, mais lui il va chercher ce que les hommes disent. Va regarder, tu verras certaines personnes, les photos de certaines personnes chétives tellement, on te verra que non, certaines personnes
d'où on a amputé ou quelque chose dans son corps, ou bien ablation de sang. Il y a une qui était guérie ici du cancer. On lui a juste annoncé et il avait perdu l'équilibre. Il avait le cancer. Il a perdu l'équilibre. La maladie ne s'était pas encore déclenchée, mais elle avait perdu son équilibre. Parce qu'elle a validé la mort. Parce qu'elle avait validé déjà la mort dans sa tête. A validé directement. A quitté la source. Elle n'est pas allée à la source. À la source de son Dieu. Pour comprendre si tu as un problème dans ta vie, tu peux consulter les gens pour te conseiller. Oui, tu peux consulter les gens pour avoir le conseil. Réponse force, c'est la Bible. Mais la réponse qui peut te fortifier, c'est la Bible. Si tu rencontres un certain docteur qui connaît Dieu, si ça, il est limité à ta situation, pour ta situation plutôt, il dira, invoque ton Dieu. Si tu es musulman, si tu es, je ne sais pas, mais invoque ton Dieu. Amen. Il te dira la des fois, il ne prie pas. Parfois, il arrive qu'il ne prie pas. Il a juste une ton Dieu peut foi. faire quelque chose. En te disant que ton Dieu peut faire quelque chose. Mais des fois, parfois nous sortons du bureau du docteur et nous avons déjà validé tout ce qu'on nous a dit en disant c'est fini. Et nous tombons toujours vers les personnes qui ne savent pas comment nous encourager. Tu verras quelqu'un parler et marcher mal. Testament. Il commence déjà à préparer son testament. Mes enfants, ce sont de dernières réunions. Je suis en train de partir. Au nom de Jésus, que cela ne vienne pas. Amen, amen. Au nom de Jésus. Amen. Vie s'arrête quand maman bienvenue, tant qu'on connaît la vie s'arrête lorsque ta bouche est fermée. Amen, amen. Tant que tu vois et que ton cœur bat et parle à l'intérieur. Tu as la foi en Jésus, tu peux changer les choses. Amen, amen. Amen, amen, papa. Amen. Même dans le coma, il y a des gens qui attendent, des gens qui prient. Moi, je vais sortir de là. Tu as une personne attend loin et il veut sortir de là. Tu verras la personne subitement sortir de ce coma. C'est Dieu que tu sers. Tu sais, le Dieu que tu sers est en train d'exaucer la prière de quelqu'un qui est dans le coma. Et toi qui vis et que tu parles, il ne pourra pas t'exaucer. C'est nous qui étouffons nos bénédictions. C'est nous qui étouffons nos guérisons. Amen, amen. Parce qu'ils ont pensé aussi au valida, c'est tout. Parce que les médecins avaient dit ça. J'ai essayé déjà 4 médecins. J'ai prié beaucoup. Je marche dans la sanctification. Mais ça ne va pas changer. Tu as validé tellement beaucoup de choses. Je veux les médecins, je vais rester stérile, je n'aurai pas d'enfant. Parce que j'ai consulté 4 médecins. Ils ont dit que non, c'est fini. Et tu valides ça. Papa, toi, tu ne sais pas. Papa, quels sont les hôpitaux des spécialistes que je n'ai pas consultés? Non, l'hôpital ADV. Non, tu n'as pas encore consulté l'hôpital de ADV. Non, non, non. Amen, amen. Consultant au traitement et la parole. Consulte l'hôpital de ADV, tu vas recevoir le traitement de la parole de Dieu. Les femmes pleurent. Les hommes pleurent. Ils sont condamnés par rapport aux paroles de gens de ces mondes. Et ils ont validé ces paroles. Ils ont lâché leur vie de prière. Ils ont changé leur prière. C'est comme si nous avons
L'autre, c'est facile pour Dieu. Comme si Dieu s'est lassé de l'autre problème et la prière qu'ils vont faire maintenant, c'est ce qui est facile pour Dieu de faire. Demander les enfants maintenant comment demander non, la voiture. Toi qui demandais les enfants, tu as lâché prise pour cette prière-là. Maintenant, tu commences à demander une voiture. Je veux une Porsche, Seigneur, donne-moi une Porsche. Je veux juste une Porsche, Seigneur, donne-moi une Porsche. Amen. Amen. Non, quand même la prière. Non, accroche-toi à ta prière. Mais il faut toujours avoir un verset qui va accompagner. Il faut avoir toujours un verset qui va accompagner ta prière. Pour ton cas, qu'est-ce que Dieu dit concernant ton cas? Pour toi, la femme stérile. Nous allons aller dans les livres d'Exode 23. Exode 23. 26. Notez le verset. Notez ces versets. Il s'agit d'imprimer ça, de mettre ça quelque part dans la chambre. Il s'agit d'imprimer ça et de mettre ça dans ta chambre. Dans ta chambre, mets-les quelque part et accroche-toi à cette parole et regarde qu'est-ce que Dieu dit concernant ta situation. Amen. Exode. Papa Herman. Non? Exode, c'est déjà là. Ouais. 23. Ok. 26, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Amen. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. 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 Dieu dit, je ne connais pas la stérilité. Parce que dans salle on a erreur. Parce que je ne t'ai pas fait créer avec une erreur. Si je t'avais créé, je t'ai mis le sein sur toi, ce n'est pas une fantaisie. Je l'ai mis sur toi pour que tu puisses allaiter un enfant. Amen. Est-ce qu'en Afrique? Est-ce qu'en Afrique? Tu penses la voiture qui est vendue en Afrique, on peut le mettre avec des conditions pour une voiture qui est conduite là où il y a de neige? Non. Non, parce qu'en Afrique, neige. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas de neige. L'ingénieur Afrique, il y a Canada. Cet ingénieur-là ne va pas commettre d'erreur. Elle saura que ça, c'est une voiture qui va être conduite. Et maintenant, comment Dieu peut te créer à sa erreur? Comment est-ce que ton Dieu peut te créer avec une erreur? Et il prend aussi un homme, il te donne. Pendant que nous avons dit que fruit à mariage est abat. Alors que ton Dieu sait que le fruit d'un mariage, ce sont les enfants. Accroche-toi, attache-toi avec tous ces versets qui est là. Olanda pas avocat, Olanda belle famille, Olanda pas proche. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Ne suis pas le belle famille, ne suis pas les avocats, les médecins, mais c'est ce que Dieu a dit. Toi, accroche-toi à cette parole. Ne chasse pas les démons. Ils sont ensemble déjà. Ils ont déjà pris fuite. C'est ce que tu as validé dans tes pensées là. Amen. Il faut qu'on déracine. Tu dois déraciner ce que tu as validé dans tes pensées. C'est là où tu vas commencer à adorer Dieu. C'est là où tu vas commencer à mettre ta parole devant ces personnes-là qui ont de mains noires. Tu prends la parole. Tu déclares. Il y a un main noir qui est derrière ma vie. Amen. Moi, je ne suis pas stérile. Mon mari n'est pas stérile. Tu commences à planifier. Tu commences à déclarer. Ce que tu as dit, tout validé. Tu as dit que je ne suis pas stérile. Mon mari n'est pas stérile. Nous aurons deux enfants. Tu déclares cela. Tu déclares cela. Valide dans la Bible si tu crois à la parole de Dieu. Valide ce qui est dans la Bible si tu crois à la parole de Dieu. Parce que Dieu ne ment jamais dans sa parole. Et c'est sa parole qui nous libère. Amen. Ceux qui ont raté le départ, il y a quoi accepter la parole de Dieu, c'est fini. Si tu manques ce départ-là pour accepter la parole de Dieu, c'est fini. C'est fini. Il faut qu'on développe, qu'on valide, qu'on pousse foi dans le délivrance. Il faut valider quelque chose qui va te permettre de pousser ta foi, qu'elle aille en avant.
tu as critiqué au Komeloko là. Même quand les gens te critiquent. Un jour, Anna a ce qu'on a prié. Et un jour, Anna commençait à prier dans sa prière, dans sa prière, à pleurer plutôt dans sa prière. Dans la présence de Dieu. Le pleur de colère. Oui. Avec ma vœu. Avec le vœu. Amen. Amen. Elle priait. Elle priait. Elle voulait pas être stérile. Elle avait refusé la stérilité. Dieu, donne-moi, je veux cet enfant, je vais te l'offrir. Je ne sais pas comment toi tu pries. Accroche-toi à ces versets. Alléluia. Accroche-toi à ces versets. Imprime-le. Comment Dieu peut te toucher? Comment quoi attirer l'attention? Je sais comment est-ce que tu peux toucher l'attention de Dieu. Sur nos réfrigérateurs, nous avons des factures, des dettes. C'est devenu comme notre prière. Amen. On le met là. Hydro, lorsque tu vas chercher de l'eau, tu regardes, c'est là. Hydromidescent. C'est dérangé penser. Hydromidescent et ça dérange de penser. Même si tu avais envie de jouer avec tes enfants, ça te dérange. Parce que tu as exposé quelque chose où le diable va commencer à passer pour te déranger. Même si tu sais que tu vas payer ça, mais il va te déranger. Tu mets quelque chose qui va te déranger tes pensées devant toi. Au lieu de mettre cela, mets un verset qui pourra te fortifier. Même si tu as abattu, tu viens de te réveiller, tu ouvres comme ça. Non, il n'y aura pas une femme stérile. Tu regardes comme ça, tu dis au nom de Jésus, je reçois Seigneur. Tu vas à la toilette, tu mets dans ta salle de bain. Pendant que tu es en train de te maquiller, tu regardes ça, 2-3 versets placardés là. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous apprenez à le connaître. Ce que Dieu ne connaît pas, toi tu le valides dans ton couple. Dans nos vies, il faut un problème. Il faut que tu aies un problème. Il faut que tu aies un problème de pouvoir accepter la prophétie venant d'une autre personne, qui est la parole qui sort de ta bouche. Si toi-même tu déclares, moi je serai guéri, moi je serai béni. Et que toi-même tu ne crois pas à cela, tu as un problème. Tu attends de croire que quelqu'un d'autre, un pasteur qui va venir te dire, ah tu seras béni. Ah papa a dit, ah je serai béni. C'est là que non. Commence d'abord à croire. C'est que toi-même tu vas faire maintenant. Oh, il y a comme montagne les autres là. Oh, il est télémé là des années. C'est comme une montagne qui s'est dressée devant toi depuis des années. Donc ton problème. Donc cela veut dire ton problème. La situation là qui a perduré. Souvent, il faut déplacer ça. Non, la Bible, il faut comme un désert. Les gens disent que non, que ça s'est déplacé cette montagne-là, mais la Bible dit que ça doit être comme un désert, donc aplani. Amen. Qu'on ne parle plus de cela. Amen. Médecin d'ailleurs, non, je ne vais même pas. Que ton médecin dise non, je ne peux même pas garder ces dossiers. Et c'est fini. Ou que je puisse entendre peut-être que ces cancers-là vont récidiver. Non. Amen. L'avocat ici, lorsque tu attends tes papiers, ton dossier est fermé, il oublie tout. Parce qu'il faut un vrai criminel pour pas tolérer sur mon cadavre. Parce qu'il sait que il faut que tu sois vraiment un vrai criminel pour qu'on puisse te ravir tes documents. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier.
Nous allons nous lever et prier. Si tu as la foi, Si tu as la foi, prie. prie. Si tu as la foi, Si tu as la foi, déclare. déclare. Si tu as la foi, on va chasser. Si tu as la foi, tu vas chasser. Si tu as la foi, on pousse la montagne, Si tu as la foi, tu vas repousser cette montagne qu'elle aille se jeter dans l'abîme. Tu vas prophétiser pour tes enfants. Prophétiser pour la santé. Tu vas prophétiser sur ta santé. Prophétiser pour notre partenaire. Tu vas prophétiser pour ton partenaire. Soyez prudent. Les évangélistes, ça va. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Papa, là, je vais ici. Il faut éveiller. Je ne vais plus voir ce qui s'est passé hier ici, s'il vous plaît. Et Ézéchiel 35, verset 1 à 4. Ézéchiel 35. C'est la parole de Dieu qui libère. Amen. Moi, je suis en train de libérer quelque chose avec la foi. Si tu as la foi, prie. Si tu n'as pas la foi, ne prie pas. Parce que les anges sont là-bas. Tu ne peux pas mentir aux anges parce qu'ils te connaissent. Amen, amen. Amen. La parole de l'Éternel dans Ézéchiel chapitre 35 verset 1 jusqu'à 4. Jusqu'à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. 1, 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir. Tourne ta face vers ton problème. Et prophétise contre elle. Parle pour que ça puisse se déplacer. Tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur. J'avais dit, il y a quelqu'un qui va commencer à vomir. J'avais dit cela. Un jour, vous direz qu'il y avait un homme de Dieu dans ce pays. Je dis, il y en a comment dire que des bandits. Il faut que je puisse avoir un gros ventre ou le cheveu blanc pour que vous puissiez comprendre qui je suis, mon identité. Oui. Vous avez promis, je vais déranger ce qui vous dérange. Dans la parole. Amen. Je vais déranger ce qui vous dérange à travers la parole. Continuez, maman. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux à toi, montagne de Séir. Je tends ma main sur toi. Je tends ma main comme ça, ma fille. Comme il dit, je tends ma main sur toi. Je dis, ma fille, tu vas terminer tes études, tu vas te marier, tu vas commencer à prier pour les gens. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Là, tu déclares ton planton avec l'axe. Alléluia. Alléluia. Je tends ma main. Amen. Je tends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Amen. 4. Oui. Je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. Je ne suis pas habitué à quand tu cries comme ça, il y a quelque chose à se passer. Parce qu'ils ne savent pas que lorsque tu te suis, lorsque toi tu déclares comme ça, il y a quelque chose qui va se passer. Vomir cela, ma fille, vomir cela, vomir cela. Que le Seigneur te touche. Ne sois pas distrait parce que ton tour arrive. Si tu crois en Dieu, entre, ferme tes yeux. Fermez vos yeux, entrez dans la présence de Dieu. Commencez à déraciner, à colomber la situation. Commencez à déraciner toute situation qui s'est dressée dans ta vie comme étant une montagne. Comment tu t'as dressé contre elle? Non, la Bible nous dit tourner face vers ce problème. La Bible dit tourne ta face vers ce problème et tu commences à t'adresser à elle. Oh, comment tu t'as dressé? Comment tu t'as dressé? C'est comme ça vraiment que vous allez prier. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, l'église. Toi qui es à la maison, prie. 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 Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déplacer les montagnes. Commence à déplacer les montagnes. Je dis commence à déplacer les montagnes. Commence à déplacer ces situations. Au nom de Jésus, cette situation. Au nom de Jésus, déplace-toi. La maladie, la pauvreté, le célibat. Au nom de Jésus-Christ, je libère cette identité de célibat. Je déplace devant de moi. Au nom de Jésus-Christ, sérénité, je te déplace au nom de Jésus. Au nom de Jésus, montagne de célibat, montagne de maladie, je te détruis. Au nom de Jésus-Christ, je déracine au cette de maladie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, j'aplanie cette montagne, la montagne de maladie, montagne de célibat. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je déplace. Au nom de Jésus, je t'aplanie. Je t'aplanie, au nom de Jésus, je t'aplanie, au nom de Jésus, démon de célibat, je t'aplanie, démon de stérilité, au nom de Jésus, la montagne de célibat, au nom de Jésus, il s'éclate, au nom de Jésus, la montagne de maladie, je t'aplanie, la montagne de stérilité, je t'aplanie, au nom de Jésus, je t'aplanie, au nom de Jésus. Tout ce que Dieu n'a pas mis dans votre corps, à vos santé et vivant au nom de Jésus. Tout ce que le diable a planté dans nos corps pour se sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh non, continue. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je déracine au nom de toute montagne de maladie, soit aplanie maintenant. Au nom de Jésus, toute montagne de célibat, toute montagne de sa stérilité, soit aplanie. Au nom de Jésus, c'est que notre Dieu n'a pas esclavé, soit déraciné. Toute plante que l'ennemi a mis dans nos corps, soit maintenant, soit déraciné. Au nom de Jésus, écoutez-moi. On vient de vous prêcher, il n'y a même pas 30 minutes. De faire ce que la Bible m'a dit de faire. Ah, Bible lobby, tournez missionnaire, il bosse un problème. La Bible dit tourne ton regard de faire ces problèmes-là. Donc en le pointant, et tu commences maintenant à t'adresser à ces problèmes. Vous priez comme vous êtes en train de négocier. Il y a une prière de prendre l'autorité. Amen. Il y a une prière de parler avec ton Dieu. Amen. Là, tu es en train de prendre l'autorité, de chasser ce qui te dérange. Amen. Oso parler de Nanzambe. Tu es en train de parler avec l'esprit qui te dérange. Amen. Utilise ton autorité. Amen. C'est comme si vous êtes en train de supplier par la maladie. Pas encore. Tu as pris beaucoup de temps. Non, pas tellement. Non, pas au nom de Jésus. Alléluia. C'est là qu'il verra que tu sers un Dieu vivant. Amen. Comme ça là. L'église, priez encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déracine, soit la maladie. Maintenant, tu n'as pas de paix. Je te déracine. Au nom de Jésus, la montagne de la stérilité, je t'aplanie. Au nom de Jésus, je t'aplanie au nom de Jésus. La montagne, cette montagne, au nom de Jésus, le chômage, je t'aplanie. Au nom de Jésus, tu lâches, la stérilité, tu lâches, au nom de Jésus, tu lâches la vie, au nom puissant de Jésus, tu lâches le peuple de Dieu, au nom de Jésus, tu lâches ce lieu, au nom de Jésus, tu lâches ce lieu, au nom puissant de Jésus, sois déraciné, la maladie soit déracinée, au nom de Jésus, la stérilité soit déracinée, la pauvreté soit déracinée, la malédiction soit déracinée, au nom de Jésus, la malédiction soit déracinée. Écoutez-moi. Commence à refuser la vie que tu vis, ça ne t'appartient pas. Si tu es marié, le Seigneur t'a donné un mari pour avoir des enfants. Amen. Donc si tu vis sans enfants,
Ce n'est pas ta vie que le Seigneur veut. Amen, amen. Refusez ça. Ceux qui sont âgés, plus de 18 ans, plus de 20 ans, que tu n'as pas encore une relation sérieuse, ce n'est pas ta vie. Il faut refuser ça. Alléluia. Si tu vis dans ces pays que Dieu t'a béni, Dieu nous a promis, à une abisso ici. Il nous a promis, il nous a amenés ici pour nous rendre grands. Amen. Amen, amen. Dieu nous a nous petits. Mais Tu n'as pas tu de es encore papiers, petit. tu n'as pas encore acheté de maison, tu n'as pas encore fait ce que tu veux faire. Il faut refuser. C'est Amen, pas ta amen. vie. Amen, Amen. 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 Santé nous a dérangés. Ta santé était dérange. Non, mais le Seigneur nous a promis qu'il faut vivre en bonne santé. Amen, amen. Le Seigneur nous a promis de vivre en bonne santé. Il faut refuser. Il faut que tu refuses cela. Ce qu'on refusait en haut, Si tu refuses cela, je déclare que la guérison compte dans la famille. déclare que la guérison entre dans ta famille. Je déclare que la guérison compte dans la famille. Je dis que la guérison entre dans ta famille. Je déclare que la guérison prenne place dans ta vie. Continuer à vivre comme ça. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. C'est que toi tu as déclaré, ça peut t'arriver. On refuse cela au nom de Jésus. Je refuse la mort prématurée dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, je refuse la mort. Je refuse la maladie incurable de ma famille. Je refuse au nom de Jésus la maladie incurable de ma famille. Je refuse l'échec. Je refuse la stérilité dans ma vie, dans ma famille. Je refuse le Seigneur, le célibat dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, je refuse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je refuse l'échec. Je refuse l'échec. Je refuse le chômage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus, c'est que Dieu n'a pas planté dans ma vie. Ça ne restera pas. Ça ne prendra pas place. Ça sera déraciné. Au nom de Jésus, je refuse tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, je refuse la maladie. Je refuse la mort. Au nom de Jésus, je refuse la mort subite. Je refuse toute maladie. Au nom puissant de Jésus, refuse cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse cela. Au nom de Jésus, l'influence des ténèbres. Au nom de Jésus, je refuse de tourner en rond. Au nom de Jésus, je refuse la stagnation. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je refuse que cela te soit fait selon ta foi. Cela te soit fait selon ta déclaration. Que cela te soit fait selon ta déclaration. Au nom de Jésus, je refuse cela. Oh, je refuse cela. Je refuse. Oh, je refuse. Au nom de l'échec répétitif. Au nom de Jésus. Je refuse que cela te soit fait selon ta foi. Et ça là, selon ta foi. Que cela te soit fait selon ta foi. Écoutez-moi. Nous allons faire quelque chose que Dieu nous a ordonné de faire tous ces mois dans nos prières. Paul dit, le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne pourrais pas faire, c'est ce que je fais. Parce qu'il y a une force. Parce qu'il y a une force qui est derrière. Parce qu'il y a un esprit. Parce qu'il y a cette force-là, parce qu'il y a un esprit. Parce qu'il y a un envoûtement. Parce qu'il y a une réclamation. Qui te pousse à faire ces bêtises. Amen. Babylone, plus. Entrez dans ce côté-là. Allez. Entrez dans ce côté-là. Arrangez les chaises. Entrez dans ce côté-là. Arrangez les chaises devant ici, papa et maman. Arrangez devant. Il faut que les gens. Il y a une puissance, ils ont réclamé. Il y a une puissance qui te réclame. Il y a une puissance, ils ont poussé à commettre les erreurs. Il y a une puissance qui te pousse à commettre les erreurs. Amen. Mais puissance, mais cette puissance-là, souvent, ça c'est issu de liens de famille. Réclamation. La réclamation.
Oh, ils ont cassé la chakabisote comme une réclamation à l'hôtel et la famille. Il n'y a pas une réclamation plus forte qui nous retienne si c'est avec le lien de famille. Les hôtels de famille. Les hôtels de famille. Les hôtels construits par les ancêtres. Amen. Amen. Maintenant, ça commence à réclamer. Ils ont fait des choses et ces choses nous réclament. Dans ma famille, pour moi, on va dans le mariage. Ils se sont dit que dans votre famille, il n'y a personne qui restera dans le mariage. Et il n'y a aucune personne qui sera honorée dans le mariage. Il n'y a rien, personne qui va porter une robe blanche. Parfois, une grand-mère a côtoyé une idole pas jouer à mariage. Parce que peut-être il y a eu une grand-mère ou un grand-père qui a côtoyé le féticheur pour pouvoir obtenir un mariage. Et il a vendu le mariage de toute une génération. Amen. Amen. Et vous verrez que vous êtes de belles, mais il n'y a personne qui vous honore. Mais tu verras une prostituée et marie un millionnaire. Vous êtes limité dans la famille. Vous êtes limité dans votre famille. Pas quelqu'un qui a des moyens pour aider. Donc, il n'y a personne qui a de moyens pour pouvoir soutenir la famille. S'il y a un problème dans la famille, c'est difficile. Il n'y a personne qui peut se lever pour prendre charge. En charge, c'est là. Vous tous, vous êtes bloqués et limités. Toute la famille. Vous savez déjà que chaque mois de décembre, toute la famille tombe malade. Il y a des familles. Il y a des familles où janvier, le mois de janvier, et le mois de décembre, il y a toujours la mort. Il faut que quelqu'un parte. Il faut qu'il y ait un deuil dans la famille. Chaque année. C'est à chaque année cela arrive. Donc, et lorsqu'il se rend à ces temps-là, il se réveille dans la prière. Ouais. Si le mois de janvier passe, il souffle un peu. Amen. C'est une réclamation de famille. Ce sont les hôtels de famille. Ou nous dans notre famille. Si tu es un homme, il faut préparer avant de. Il faut déclarer pour. Lorsque tu prépares pour un homme, il faut d'abord déclarer. Après, tu donnes en Afrique. Toi, on t'a épousé en Afrique et tu viens ici. Et on t'a validé ces paroles-là. La première chose, ton mari, si tu t'as marié, au début, tout allait bien. Chérie, je vais préparer du poulet pour toi aujourd'hui. Et tu commences à déclarer des choses. Tu as validé les choses qui n'est pas biblique. Tu valides les choses qui proviennent de la bouche de certaines personnes. Tu verras que ta mère aussi est là. Mais te donne le technique pour que toi tu puisses être dans un mariage. Un jour vous allez comprendre qui est en train de vous prêcher. Amen. Dieu est vivant. Il faut que tu détruises ces choses-là. Ensemble avec le Saint-Esprit qui agit dans la salle, on va détruire ça. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle les hôtels de famille. C'est ça les hôtels de famille. Oh Yokolo. C'est que toi tu vas déclarer. L'ennemi n'aime pas ce verset. L'ennemi n'aime pas ce verset. Amen. Oh Yokolo. C'est que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. Amen. Dieu est vivant. Je suis en train de te préparer afin que ta prière ne puisse pas aller en vain. Je voudrais que tu puisses prier aujourd'hui avec la foi. Je voudrais que tu puisses détruire quelque chose avec la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais parfois je n'ai pas dit la vérité non plus. Il faut qu'on lise ça, non? Il faut qu'on lise. C'est ça. Les hôtels existent. Est-ce qu'il y a des hôtels? Est-ce que le Seigneur nous a ordonné de détruire ça? Amen. C'est l'écriture. Moi, on va nous baser sur les Écritures. Amen. Tout dans le livre Exode 34, verset 13 à 14. Exode 34. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Oui.
Amen. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. Toi qui continues à pratiquer ce que le parent t'avait dit de faire, si ce n'est pas biblique là, ton Dieu est assez actif. Si tu pratiques les choses de nos parents, si ces choses-là ne sont pas bibliques, là, sache-le que Dieu t'a déjà rejeté. Tout hôtel qui a été construit par tes ancêtres, tu dois les détruire. Et si comme on dit échec, les gens qui se répéter dans la famille, dans la mobimba, pas maladie, pas blocage. Si tu vois qu'il y a des choses dans ta famille qui se répètent, le maladie, qui se respectent, si tu es révélé que cela, ce sont des autels, tu dois le détruire. Toujours représenter ma famille. Nous représentons nos familles qui ne sont pas avec nous. Nous représentons nos familles qui ne sont pas avec nous. Donc, tu vas détruire cela. Ensemble avec Christ. Ensemble avec Christ. Allez, commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire les hôtels. Au nom de Jésus-Christ, je viens détruire ces hôtels. Les hôtels de puissance à l'intérieur. Les hôtels qui a été construit dans ma famille. Détruit. Hôtel de divorce. Tu es détruit. Hôtel de la stérilité. Tu es détruit. Hôtel de la pauvreté. Tu es détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'ai détruit maintenant. Sois détruit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis cette là. Sois détruit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je détruis ce hôtel. Au nom de Jésus. Je détruis ce hôtel. Je détruis ce hôtel. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit maintenant. Hôtel maintenant. Hôtel de maladie. Au nom de Jésus. Hôtel de la pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères ma famille. Au nom de Jésus. Oh, les hôtels de famille. Les hôtels de famille. Au nom de Jésus. Les hôtels de famille. Les étoiles de famille. Les étoiles de famille. Les étoiles de famille. Les étoiles de famille. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les hôtels de famille. Libérés. Libérés. Au nom de Jésus, hôtel de célibat, hôtel de la sorcellerie, au nom de Jésus, hôtel de la sorcellerie, dans ma famille, sois détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit, au nom de Jésus, hôtel de fétiche, au nom de Jésus-Christ, hôtel de l'inceste, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, sois détruit, sois détruit, sois détruit, dans ma famille, hôtel de au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, hôtel de stabilité, au nom de Jésus, libéré, au nom de Jésus-Christ, hôtel de la pauvreté, sois maintenant, au nom de Jésus, je te détruis maintenant, je te détruis maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, écoutez-moi, si tu attends qu'à la fin du culte, que j'ai pris pour toi, là tu as un problème. Si tu attends de me déranger après le culte que j'ai pris pour toi, que tu exposes ton problème avec moi, pendant que Dieu est là, tu as un problème dans votre vie. Amen. Je dis, je répète, parce que mon Dieu m'a soufflé. Il y a quelqu'un qui m'attend. Mais lui, il est là, il est en train d'agir. Si tu es connecté, ton Dieu connaît ton problème plus que toi. Va aller à la source. Connectez-vous. Ne sois pas spectateur de regarder. Non, moi aussi j'ai besoin du changement. Alléluia. Détruis. Détruis les hôtels de famille. Ton problème, ça vient de loin. Il faut aller à la source et tu détruis cela. Allez, priez. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détruis tout le temps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, hôtel de hôtel de divorce, tu es détruit. Tu es détruit dans ma vie. Au nom de Jésus, dans ma famille, tu n'as pas de paix. Sois détruit maintenant. Oh, sois détruit
Prie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois détruit. Tu lâches mon mariage, tu lâches ma vie, tu lâches ma santé, tu lâches mon corps, tu lâches au nom de Jésus, au terme de stérilité, tu lâches mes entrailles, tu lâches mes entrailles, tu lâches mes entrailles.